avec l'origine hébraïque, on voit l'idée de quelqu'un qui existe de par lui-même, sans l'aide de personne. C'est celui qui s'est fait tout seul. Donc maintenant, quand on parle de Dieu, on dit que Dieu, c'est le savant des savants. Donc, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Yahweh a utilisé la lumière, à la parole, au logos, pour créer la lumière. Et après avoir créé la lumière, nous voyons toujours en Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on avait Yahweh, qu'on désigne par Dieu le Père. On a la parole, Hologos, qui allait par un décret pris en somme de cette devenir le Fils, dans le but de sauver l'humanité du péché. C'est la deuxième personne formant Elohim. Et nous avons le Saint-Esprit qui, après le départ de Jésus, a été envoyé comme professeur, consolateur, pour parfaire la formation des disciples que Jésus avait laissés en partant. Vous connaissez l'histoire de l'Évangile, j'espère. Donc, le Saint-Esprit a été dépêché par la suite. Et lorsque Jésus-Christ allait donner la charge aux apôtres de prêcher l'Évangile à toute la création, qu'est-ce qu'il avait donné comme principe pour faire de nouveaux disciples? En Matthieu 28, paragraphe 18, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples. » Comment? Les baptisants. Les baptisants. Hein? Le participe présent, c'est le moyen donné pour faire des disciples. Les baptisants comment? Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Donc, le principe de faire des disciples, c'est de les baptiser au nom d'Élohim. Parce que quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on voit Elohim. Donc, quelqu'un qui s'est fait baptiser, il accepte Elohim, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, comme législateur, comme professeur, comme sauveur. Et c'est pourquoi qu'on dit Elohim parle par délibération. Merci, frère Patrick. Par délibération. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire parler par délibération? C'est-à-dire, lorsque une des trois personnes s'exprime, bien, ce n'est pas en son nom personnel, mais il parle au nom d'Élohim, parce que les trois sont toujours en parfaite harmonie sur tous les points. Est-ce que c'est clair pour vous? L'application? Oui. Oui, ce sont trois personnes consubstantielles. Lorsqu'on voit le mot con, ça veut dire c'est la même chose. Substance, ils sont de la même substance. Ce sont trois personnes spirituelles. De même nature, c'est ça. Vous avez compris la question? Oui. On parle de trois personnes consubstantielles parce que soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, ils sont de même nature. Ils sont de même substance spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, et que les hommes ne comprenaient pas, moi et le Père, nous sommes unité. Donc il n'y a pas de différence entre Jésus et son Père. La seule différence que vous pouvez trouver dans le plan du salut, il a été nécessaire que la parole prenne un corps. Mais Dieu n'a pas de corps parce que Dieu est esprit. Et Jésus-Christ était à la fois Dieu et homme pour sauver l'humanité de ses péchés. Parce qu'il fallait avoir un corps pour mourir à la croix. Oui, c'est Yannick. C'est toujours le Père qui doit commander. Elohim. C'est Elohim qui commande. C'est Elohim qui commande. C'est Elohim parce que les trois, c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, moi et le Père, nous sommes unité. Mais dans le plan du salut, lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, c'est sûr
qu'il avait un niveau temporairement qui était inférieur par rapport même aux anges, parce qu'il avait un corps qui était mortel. Mais une fois qu'il a rempli sa mission de mourir à la croix, bien la charnalité, la mortalité de ce corps est laissée et il a repris la place qu'il avait dans Elohim, la place qu'il occupait bien avant que la fondation, que le monde soit formé. Ok, on s'est écarté un petit peu, on va revenir à la source, la lumière, Tophos. Donc la lumière, nous avions dit que la lumière existe, mais les ténèbres n'existent pas. Comment l'expliquer? C'est parce qu'on peut mesurer la lumière, on peut apprécier la lumière. La lumière est formée de particules qu'on appelle photons. P-H-O-T-O-N-S. Photons. Ce mot vient du grec photos, lumière, parce qu'on a phos, tophos, la racine qu'on a dans le mot photon, lumière. C'est pourquoi vous allez trouver des mots comme photographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Photographie. Photos, qui implique qu'on parle ici de la lumière, et graphéine, qui signifie écrire. C'est le verbe qui signifie écrire. Graphéine, calligraphie, graphéine, grapho, c'est écrire. C'est clair? Donc, quand on parle de photographier, ce verbe littéralement signifie écrire avec la lumière, à partir de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière possède des particules, des photons, ok, qu'on peut utiliser dans un milieu homogène. La lumière voyage sous forme d'onde en ligne droite. Et la lumière, si vous utilisez, si vous vous référez nécessairement aux travaux de Newton, qui est un grand scientifique dans les années, au XVIIe siècle, il va vous montrer qu'à travers un prisme, la lumière peut être appréciée sous forme de couleurs. Donc, à travers la lumière, on peut voir des couleurs. C'est avec la lumière que la couleur est visible. On peut voir plusieurs couleurs. Ça se trouve dans la lumière. Ce sont des propriétés de la lumière. C'est pourquoi, de nos jours, quand vous prenez de belles photos, c'est des capteurs numériques que vous avez dans votre appareil qui captent les propriétés qui se trouvent dans la lumière et pour créer cette image que vous pouvez admirer. Parce que vous prenez une photo, c'est monnaie courante maintenant, des selfies. Les photographes, ils font rarement de l'argent, sauf pour des grandes occasions. Mais maintenant, tout le monde est photographe. Tout le monde est photographe, tout le monde est journaliste. Tout le monde partage des nouvelles. N'importe quoi, n'importe quoi qu'ils reçoivent, ils partagent des nouvelles. Fake. À 99,9%, ce sont des fakes. Quelqu'un qui s'assoit, qui imagine quelque chose qu'il donne et puis c'est comme sentimental ou la personne, il partage. Et puis moi, ce qui me renverse le plus souvent, c'est que on vous l'envoie. Si vous ne l'envoyez pas à 10 personnes, vous allez trouver un malheur qui vous arrive. Mais vous n'allez pas avoir de chance, etc. Moi, je ris et je ne lis même pas, j'efface. Et c'est pourquoi tous mes amis, ceux qui sont mes amis, savent que généralement, ils ne m'envoient pas de choses comme ça. Parce que moi, je n'ai pas le temps pas de temps à perdre. Les 24 heures de la journée ne sont pas suffisants. Donc, gaspille pas dans ces genres de trucs-là. La lumière est très importante, même indispensable dans la vie. C'est pourquoi nous vous disons que Dieu, au premier jour, il a créé la lumière. Donc, vous pouvez écrire avec la lumière, mais est-ce que vous pouvez apprécier les ténèbres? Oui ou non? Non. Est-ce que vous pouvez mesurer les ténèbres? C'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de la lumière. Donc là où la lumière est absente, les ténèbres règnent. Donc les ténèbres ne constituent pas une réalité, mais les ténèbres témoignent de l'absence de quelque chose qu'on appelle la lumière. Ça va pour vous? Hier soir, j'ai eu une question sur l'étude qu'on fait en ligne. Vous savez qu'on fait l'étude en ligne aussi de manière
international par appel conférence. Une question était venue, comment on peut apprécier la lumière par rapport aux ténèbres. En plus, la lumière, dans le sens que nous utilisons, nous allons vous expliquer un petit peu plus loin, est utilisée dans la Bible, en Genèse, quand on parle ici de la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, la lumière est utilisée ici au sens concret, au sens propre, au sens littéral. C'est la lumière réelle. OK? Parce que Dieu a créé la lumière. Et la source lumineuse principale de l'univers, il s'appelle le soleil. Donc, il y a des sources lumineuses, naturelles, comme le soleil. Il y a aussi la lumière artificielle. On peut avoir l'éclairage artificiel qu'on a par rapport à l'électricité ou d'autres choses, ou une torche. C'est l'éclairage artificiel, ce n'est pas naturel. Et on peut avoir aussi des corps éclairés. On vous avait expliqué la dernière fois. La lune n'est pas une source lumineuse. Vous voyez la lune, les étoiles, ce ne sont pas des sources lumineuses. Mais vous pouvez les voir qui brillent. Mais vous savez pourquoi vous les voyez? C'est lorsque la lumière du soleil réfléchit sur leur surface. Et que ça peut être visible sur la terre. Parce que vous savez que la terre tourne autour du soleil. Dans la face où nous sommes maintenant, nous sommes face au soleil. L'autre côté, qui est opposé au nôtre, maintenant ils sont dans le noir maintenant, dans les ténèbres, parce qu'ils ne peuvent, et ces gens-là ne peuvent pas voir la lumière du soleil. Qu'il est grand Dieu. Hein? Maintenant, c'est pourquoi nous avons des fuseaux horaires avec d'autres pays, etc., qui sont différents. Parce que c'est au fur et à mesure que la Terre tourne, et ça va avoir un effet réel, direct sur la luminosité du soleil, sur la face de la Terre qui donne face au soleil ou donne dos au soleil. Donc maintenant, il y a des gens qui sont en train de dormir pendant que nous parlons. Et vice-versa, lorsque les autres sont éveillés, nous dormons. Sauf pour les jamais dodo, il y a des gens qui dorment jamais. Mais la nuit est faite pour dormir, la nuit n'est pas faite pour travailler. La nuit est faite pour dormir, c'est pourquoi Dieu ne donne pas de lumière pendant la nuit. Il dit, quand il n'y a pas de lumière, va dormir. Mais les hommes sont tellement avares, sont tellement gourmands, ils disent, ils veulent beaucoup plus de richesses, etc. Il faut travailler 24 sur 24. Donc, ils inventent la lumière pour empêcher d'autres gens à dormir. C'est pourquoi il y a autant de gens qui sont psychologiquement déséquilibrés, qui sont malades, parce que si vous ne dormez pas, ben ça va avoir une conséquence désastreuse sur votre santé. Les gens qui travaillent de nuit peuvent en dire long, qui ne dorment pas. Même si vous dormez la journée, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des éléments de l'organisme qui se régénèrent dans le noir quand vous dormez. C'est très important, c'est scientifique. Et j'ai entendu même un médecin qui a dit, si vous ne dormez pas pendant 10 jours, vous pourriez être mort. Si vous passez 10 jours sans dormir, vous pouvez faire connaissance avec la mort. Ça veut dire c'est important. Donc la lumière est là pour régulariser le fonctionnement de l'univers. C'est ça le soleil que Dieu a créé. C'est pourquoi nous vous disons que c'est très important pour la vie. Pourquoi je vous explique tout ça? D'abord pour asseoir l'affirmation que Dieu c'est le savant par excellence. Parce que c'est Dieu qui a créé la lumière. L'homme utilise cette lumière exploite la lumière pour faire d'autres choses. Par exemple, la photographie que nous venons de vous expliquer. Mais ça vient d'où? Allô? Ça vient d'où? C'est qui l'a créé? Dieu c'est quoi? C'est qui? Dieu c'est le savant des savants.
Dieu, c'est le plus grand savant qui existe. C'est le détenteur de toutes les connaissances qui existent. Maintenant, Jésus-Christ, connaissant l'importance de la lumière, a déclaré, Jean 12, 46, Ego, Phos, Eiston Cosmos, Elelita. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Donc, il est venu dans le monde pour éclairer tout le monde, pour que personne ne reste pas dans les ténèbres. Mais les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la lumière. Donc, il y a une relation étroite entre la lumière et le salut ou la vie éternelle. Parce que quand on parle de la lumière, il faut comprendre que la lumière ici, dans le contexte que Jésus parle, ce n'est pas la lumière au sens concret, contrairement à Genèse. Maintenant, c'est la lumière au sens métaphorique. C'est une métaphore. Lorsque Jésus-Christ dit, moi, je suis la lumière. Donc, la lumière, ici, comme nous vous disons, a une étroite relation. Il existe une étroite relation entre la lumière et le salut. Depuis l'Ancien Testament, c'était déjà mentionné. Psaume 27, paragraphe 1er, Yahweh est ma lumière, c'est-à-dire mon salut. Et Paul va le dire de manière plus claire en Éphésiens 1er, paragraphe 13, en disant la parole, il dit, et qui, vous aussi, vous avez espéré et entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut. La parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. On sait qu'en grec, il y a un terme qu'on utilise, qui est kai, qui peut être, c'est une conjonction, qui peut être copulative, ça veut dire qui additionne, mais qui peut être aussi épexégétique. Ça veut dire, quand kai est épexégétique, il apporte un renforcement, il explique, en d'autres termes, la première idée. Ce n'est pas une addition qu'on fait, mais c'est la même idée. Mais on peut ne pas utiliser kai, on utilise une virgule. Ça représente et en français. Si vous parlez, si vous écrivez, vous ne voulez pas dire et, vous faites une énumération, vous pouvez mettre une virgule. Et ça vous donne la même force que si vous l'aviez utilisé. Ici, c'est la même chose. En Éphésiens 1er, paragraphe 13, la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. Donc, la parole de la vérité n'est autre que l'évangile du salut. Mais comme Paul parlait aux Éphésiens, il a dit votre salut. Mais la parole de la vérité ici, c'est quoi? C'est l'évangile. Donc, l'évangile, c'est la lumière. Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la lumière », Jean 8, 12, « Je suis la lumière, moi je suis la lumière du monde », il a dit « Moi je suis le professeur des hommes ». C'est-à-dire, c'est moi qui enseigne, je suis celui qui enseigne les hommes. Donc là, on voit ici l'enseignement. Donc, la parole, c'est l'enseignement. Donc, lorsque Jésus-Christ dit « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres », c'est-à-dire celui qui reçoit mon enseignement, qui reçoit ma parole, ne restera pas dans l'ignorance. Parce que les ténèbres, c'est l'équivalent de l'ignorance. Vous savez, la lumière, on l'utilise. Je ne sais pas s'il y a des expressions péjoratives à partir de la lumière. Moi, toutes les expressions que je connais, ce sont des expressions qui sont amélioratives. Par exemple, on peut dire, si tu as un enfant qui est intelligent, on peut dire, ah, ton fils est une lumière. Ça veut dire ton fils, il est brillant. Il est intelligent. Et le verbe briller vient de lumière. Ça, il a une connotation directe avec la lumière.
Parce que quelque chose qui est clair, limpide, tout ça, c'est à partir de la lumière. Mais tout ce qui est obscur, ténébreux, ça vient de l'autre côté, de l'absence de la lumière. Donc, il faut comprendre, chers amis, que la lumière, donc, c'est l'évangile ici dans ce sens-là, et ça équivaut à la vie parce que c'est la lumière qui produit la vie. Oui? Oui, mon frère. Et quand on dit que le ténèbre, c'est l'absence De la lumière. de la lumière. Et Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Oui. Donc, on est c'est allégorique. Mais si la lumière Métaphorique. est là, oui. Si Jésus-Christ est la lumière du monde, pourquoi les ténèbres continuent à... De quel ténèbre tu parles ici? De cette lumière-là que Jésus-Christ est. La lumière du monde, il est venu pour les péchés. Donc, là, il est venu comme pour éclairer, c'est pourquoi il dit c'est métaphorique. Donc, Jésus-Christ est là, mais le péché continue. Donc, si la lumière, si le ténèbre c'est l'absence de la lumière, et si la lumière est là, dans le sens que Jésus-Christ a dit que je suis la lumière du monde, donc Jésus-Christ est là, et pourquoi encore le péché est là? La lumière est là en même temps que le ténèbre est là. Oui. Parce que la lumière n'est pas présente. Donc en ce sens, le ténèbre, c'est pas l'absence de la lumière. C'est quoi? Parce que la lumière est là et puis le ténèbre est encore là. C'est quoi les ténèbres? Alors, c'est que les ténèbres existent. C'est quoi? Comment vous pouvez le prouver? Parce qu'il est là, on le voit. Où? En fait, vous dites que la lumière... Vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer encore. Alors, je vais reprendre. Les ténèbres... J'ai compris. Non, si vous comprenez, Je vais vous expliquer. C'est pourquoi je vais vous expliquer. Parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Lorsque Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde », chez vous, est-ce que vous avez l'électricité chez vous? Chez toi? Ok. Dans la nuit, tu décides de garder tes interrupteurs en position off. Est-ce que vous avez la lumière chez vous? Si vous les mettez on, est-ce que la lumière est là? Quand vous les mettez on, est-ce que vous voyez les ténèbres dans la maison? Ok. Jésus-Christ, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Il y a une action que vous devez poser pour bénéficier de la lumière. Elle ne vient pas de manière comme automatique chez vous. Si vous ne vous ouvrez pas à la lumière, vous n'allez pas avoir de lumière. Jésus-Christ a dit, je suis venu dans le monde pour celui qui me suit. Est-ce que vous avez bien noté? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'a pas dit, je suis venu dans le monde pour qu'il n'y ait plus de ténèbres. Il a dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui acceptent la lumière demeurent dans la lumière. Si vous n'acceptez pas la lumière, vous choisissez de demeurer en dehors, en absence de la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. C'est la même chose. Je crois que c'est Einstein qui avait eu, je crois que ça circule longtemps sur les réseaux sociaux, qui était dans une classe et un professeur avait dit Dieu n'existe pas. La même chose que tu dis. La même affaire. Dieu n'existait pas. Parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas autant de méchants, autant de gens qui souffrent dans le monde. Et Einstein a posé la question au professeur. Il a dit, professeur, est-ce que les ténèbres existent? Là, c'est scientifique. Il dit oui, les ténèbres existent parce qu'on ne voit pas les ténèbres, etc. Est-ce qu'il avait utilisé le chaud, le froid, plusieurs éléments? La même chose. Mais il dit, les ténèbres n'existent pas, les ténèbres n'est que l'absence de la lumière. Parce que vous pouvez mesurer, c'est scientifique, là. Vous pouvez mesurer la lumière
Et vous ne pouvez pas mesurer les ténèbres. Lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Mais lorsque la lumière est absente, les ténèbres envahissent l'espace. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a toujours des péchés dans le monde qui fait qu'on peut dire que Dieu n'existe pas. C'est parce que ceux qui commettent des péchés ne viennent pas à Dieu. Il y a aussi une autre anecdote concernant un barbier. Le barbier disait Dieu n'existe pas. Alors, je vais finir sur cette anecdote. Dieu n'existe pas. Il y avait un monsieur qui était là, il réfléchissait. Des fois, lorsque vous allez vous contester avec quelqu'un, vous allez vous battre pour dire oui, Dieu existe. Ça ne vous sert à rien. Laissez la personne croire que Dieu n'existe pas. Mais cette personne va l'apprendre à ses dépens au moment voulu. Peut-être que ce sera trop tard pour elle, mais ne vous battez pas avec quelqu'un. Mais le monsieur a juste dit, vous savez quoi? Les barbiers n'existent pas. Il dit, mais comment vous dites? Mais moi, je suis là. Il dit, non, les barbiers n'existent pas. Il dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, si les barbiers existaient, il n'y aurait pas cet homme dehors avec sa barbe qui traîne par terre. Hein? Très mauvais état et très sale. C'est parce qu'il n'y a pas de barbier. Il dit, non, je suis là. C'est parce que lui, il ne vient pas me trouver pour que je lui coupe la barbe. Puis le monsieur lui a dit, vous savez, c'est la même chose. Dieu existe. Mais ceux qui souffrent, ce sont ceux qui choisissent de ne pas venir à Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui doit venir à vous. Ce n'est pas la lumière qui doit venir à vous. C'est vous qui devez venir à la lumière. Et à ce moment-là, vous allez bénéficier de la bonté, de la beauté, de l'éclat de la lumière. Si vous acceptez de venir à la lumière. La Bible dit, la lumière est venue dans le monde. Les hommes préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ce n'est pas la lumière qui est responsable. C'est les hommes qui sont responsables parce qu'ils préfèrent rester dans les ténèbres à cause de la mauvaise qualité de leurs œuvres et ils tirent avantage des ténèbres. Donc, ils ne vont jamais accepter de venir à la lumière. Donc, oui, nous reconfirmons, les ténèbres n'existent pas. Pourquoi on parle de ténèbres? Parce que ce sont les gens qui sont en dehors de la lumière, qui tournent le dos, qui ne cherchent pas la lumière. Okay? Oui, il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne cherchent pas la connaissance. Okay? C'est clair? Je crois que ça devrait répondre à la question. Les ténèbres n'existent toujours pas. Parce qu'on ne peut pas mesurer. Scientifiquement, ça n'existe pas. Ça n'a pas de vie, ça n'a rien là-dedans. Donc c'est dans ce sens qu'on dit que les ténèbres n'existent pas. Mais on peut les voir. Les ténèbres, on peut voir, mais ce sont ceux qui refusent la lumière. Parce que dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Si les ténèbres avaient une existence, mais les ténèbres resteraient en présence de la lumière. Donc en présence de la lumière, on ne peut pas voir de ténèbres. J'espère que vous comprenez un peu. Ok, donc nous disions qu'il y a une étroite relation entre la lumière et la vie, entre la lumière et le salut. Parce que si vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas non plus de salut. Parce que la parole, l'évangile que nous venons de vous montrer, est la lumière. N'est-ce pas? Quelle référence nous venons de donner? La référence que Paul parlait à l'église de Éphésiens 1:13. La parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile du salut. Donc, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, nous vous l'avions dit, que la lumière a cette importance, a cette connotation, a cette relation étroite avec le salut. Dans l'Ancien Testament aussi. Si vous regardez, vous allez voir, quand on parle de lumière, on parle de connaissance, on parle de enseignement. C'est ça la parole, parce que la parole, c'est l'enseignement, nous venons de vous le dire. En Proverbe 6, 23, nous lisons car le commandement
est une lampe et l'enseignement une lumière. Nous avons qui ni mitzvah, veut Torah, or. Donc ici, nous voyons le mot Torah. Le mot Torah qui est traduit ici, qui est utilisé ici dans le texte original, peut être compris comme les directives, peut signifier directive, peut signifier instruction, enseignement. Là où on parle de commandement, ça peut être instruction, enseignement. Donc c'est pourquoi quand on parle de la Torah, lorsqu'on parle de la Torah, c'est le Pentateuque. Généralement, vous allez voir les 5 premiers livres de la Bible qui sont écrits d'après ce qu'on nous enseigne par Moïse, qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Donc, on dit que quand on parle de ces livres, on parle des livres d'instruction. L'expression même peut être utilisée comme une sorte d'instruction pour instruire les gens. Donc, comprendre. Pourquoi? Parce que nous voulons vous faire comprendre que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, bien, la parole de Dieu, c'est l'enseignement, c'est l'instruction. Donc, l'étroite relation existant entre la lumière et le salut se trouve aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple en Luc 2, paragraphe 29-32. Il y a un monsieur qui avait reçu une révélation de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Siméon? Il devait voir le Messie avant de mourir. Et en Luc 2, 29-32, Siméon a vu l'enfant Jésus et il a dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Mes yeux ont vu ton salut, c'est-à-dire lumière pour éclairer toutes les nations. La lumière. Donc, Siméon a vu en Jésus-Christ cette lumière figurative. Et là, Siméon a parlé pour faire comprendre que la prophétie qui a été faite par Ésaïe plus de 500 ans avant avait trouvé accomplissement. Parce qu'en Ésaïe 9, paragraphe 1er, si je ne m'abuse, on l'avait déjà, et la dernière fois on l'avait mentionné, Ésaïe 9, 1er, Ésaïe avait dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Donc c'était une prophétie qui avait déjà été faite. Et Siméon a vu l'accomplissement de cette prophétie. Puisque Jésus-Christ était cette lumière qui avait été prophétisée par Ésaïe. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusqu'ici? Oui? Juste par rapport à la question de Frère Gadi, peut-être que je pourrais lui rappeler un fait très simple. Dans le sens que quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », eh bien, avant que Jésus venait sur la terre, personne ne pouvait prêcher au nom de Jésus. Et même si quelqu'un aurait prêché au nom de Jésus, ça ne pourrait pas donner le salut à la personne. Pourtant, maintenant, aujourd'hui, si on veut être sauvé, il faut entendre l'évangile, c'est-à-dire il faut comprendre ce que Jésus a fait. Ah oui, c'est la lumière, c'est à partir de sa venue, de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition à ses faces, qu'il a établi ce principe de salut. Et c'est pourquoi Paul avait dit dans le passage que nous venons de lire, Éphésiens 1:13, il a dit la parole de la vérité, l'évangile de votre salut.
Parce que quand on dit l'évangile, la bonne nouvelle, ça se décrit comme les 4 éléments que Jésus-Christ avait concrétisés à partir de sa propre personne. En Jean 1er, paragraphe 9-11, la vraie lumière était celle qui venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand il dit éclaire tout homme, c'était accessible à tout le monde. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour l'humanité, sans exception. C'est accessible à tout homme, mais ce n'est pas tout homme qui l'accepte. Est-ce que vous comprenez? C'est disponible, c'est là pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Ce n'est pas tout le monde qui en profite. C'est la même chose dans la vie réelle. Vous pouvez voir, il y a des choses qui existent, mais vous ne tirez pas avantage de ces choses parce que peut-être vous ne savez pas que ça existe. Et nous sommes dans la période de déclaration de revenus. Hein? Ben, il y a plein de crédits qui existent pour certaines personnes suivant votre statut, suivant votre réalité, etc. Mais des fois, on ne profite pas parce qu'on ne sait pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'existait pas. C'est parce que vous ne savez pas. C'est la même chose. Parce que vous ne le cherchez pas. Parce que vous ne demandez pas. C'est la même chose avec l'Évangile. L'Évangile existe pour sauver tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient vers Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu ne cherche personne. C'est pourquoi nous, quand nous prêchons, nous ne sommes pas là pour convaincre qui que ce soit. Nous sommes là pour vous partager la parole. Et vous allez vous laisser trouver si vous voulez avoir la vie. Vous allez laisser la parole vous pénétrer et vous allez vous tourner vers Dieu. Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Donc c'est à nous de chercher sa présence et pas le contraire. Parce que souvent on pense que Dieu a besoin de nous. Je me rappelle cette dame qui un jour avait un problème, qui avait prié, mais c'est quelqu'un dans un groupement religieux, et puis qui ne portait pas de pantalon. Parce que pour eux autres, porter un pantalon pour une femme, c'est un péché. Parce que ces gens ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils lisent, parce que quand ils voient Abidom, ils disent Abidom c'est pantalon. Quand on écrivait la Bible, le pantalon n'existait même pas. Quand on parle d'Abidom, on parle d'un habit qu'un homme porte de manière régulière. Parce qu'il y a des pantalons pour femmes, des pantalons pour hommes. Il y a des endroits où les hommes portent des jupes, des robes. On dit, mais la robe, c'est un habit de femme. Non. Ça dépend de la culture. La façon d'habiller, c'est culturel. C'est pas biblique. Donc, biblique, c'est juste, vous devez vous habiller décemment, avec pudeur. C'est tout. Et puis, cette femme qui portait jamais de pantalon, qui priait l'Éternel, je ne sais pas qui, simplement. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a vue avec un pantalon, qui était très étonné parce qu'elle est farouche contre les pantalons. Et puis on l'a vue avec un pantalon. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe, un tel? Ah, pas un pantalon? Il dit, oui, ma baille l'Éternel en punition. À la traque, papa. L'Éternel est petit monde qui chita avec la main, l'Éternel en punition, il faut ça mettre pantalon en main, parce que nous demandons l'on bagaille, il va faire. Oh, bon Dieu, chita la brio, il dit, pardonne-leur, ce sont des aveugles, des ignorants, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Aie pitié d'eux, parce qu'ils sont dans l'ignorance. On ne peut jamais dire, bon Dieu, merci, parce qu'on est dans la lumière. Parce qu'on prend pour acquis, c'est normal, je suis à l'église, mais il y a des gens qui nagent dans les ténèbres et qui croient être dans la lumière. Mais
ça crève les yeux. Ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. On va s'arrêter ici. Il n'y a plus de questions. Donc, on va laisser la place à Frère Franz. On va poursuivre avec cette importance de la lumière encore pour amener d'autres références. Hein? Par exemple, nous avons déjà parlé de Jean 12, 46. Il y a aussi Jean 8, 12. Ce sont tous des références. Parce que Jean, c'est la personne qui rapporte beaucoup plus les discours de Jésus où il fait allusion à la lumière. Donc nous allons prendre un petit peu de temps pour les passer en revue, les analyser ensemble. Mais pour le moment, que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Merci mon frère. Nous espérons que vous allez bien. Vous avez passé une